Parler de politique en pensant positivement, en regardant vers l'avenir avec une confiance, avec une volonté de trouver des solutions. Oui, ça veut dire quoi au fond? Parce que vous allez l'entendre tout le long de ma campagne. L'indépendance! Oui, ça veut dire l'indépendance. Mais ça veut dire aussi, oui, on est capable. Ça se décline de plein de manières. Oui, on a des succès. Oui, on regarde en avant en se disant, on n'a pas besoin du Canada pétrolier, on n'a pas besoin des chicanes avec le Canada sur toutes sortes de sujets, alors que tout ce qu'on veut, c'est un État normal. Tout ce qu'on demande, c'est de se dire oui. Donc le oui, c'est une volonté également de mener une campagne qui est positive, qui nous redonne, et on en a tellement besoin, qui nous redonne l'estime de soi auquel on a droit. Le oui, c'est aussi 1995. La dernière fois qu'on a vraiment entendu le mot oui, c'est en 1995 et on a passé si près. Et depuis ce temps-là, c'est comme si le mot oui a été mis au rencard. Une des premières choses que j'ai constatées, et ceux qui ont lu mes écrits au sein du Parti québécois, j'ai tout de suite constaté que lorsque les indépendantistes se rassemblaient, ils ressortaient des pancartes de 1995. Et ça a été un de mes constats les plus frappants, c'est de dire, mais si on veut regarder en avant, puis si on veut finalement arriver à destination, on ne pourra plus faire campagne avec des pancartes de 1995. Et c'est pas de minimiser ce qui a été fait en 1995 parce que tout ça est une continuité. Au contraire, lorsqu'on regarde 1995, on peut constater que les raisons de faire l'indépendance en 1995 étaient les bonnes, mais qu'en fait, en 2020, il y a davantage de raisons de faire l'indépendance. Parce que pendant, allez-y. Parce que pendant que nous, on vit notre vie de statu quo au Québec, il y a un pays qui s'appelle le Canada qui s'organise sans nous. Un pays qui n'a pas besoin de nous, parce que démographiquement, notre poids, à titre de francophone, n'est plus suffisant pour faire partie de leur équation électorale. C'est criant. Regardez hier au Parti conservateur, regardez à tous les niveaux, on n'est plus dans l'équation. Et ça vient avec une bonne dose de mépris. Donc, le Canada nous répète de plus en plus souvent le mot « non ». Non au modèle de laïcité québécoise. Non à notre capacité de percevoir nos propres impôts. Non à notre droit de gérer nos frontières. Non à notre volonté d'avoir des énergies renouvelables puis de se débarrasser du pétrole qui vient d'un autre siècle. Ouais. Ils nous disent également non à la spécificité québécoise. Ils nous disent non à la prédominance du français au Québec. Ils nous disent non à notre volonté de protéger et de promouvoir notre culture. Ils nous disent non. Ce pays-là n'est pas le nôtre et il ne le sera jamais. Donc, dans ces circonstances-là, certaines personnes m'ont posé la question, mais pourquoi parles-tu d'indépendance? J'étais très surpris, je suis au Parti québécois. Pourquoi parles-tu d'indépendance de manière si décidée? Il y a une partie de la réponse que vous connaissez déjà, il y a une partie de la réponse qui mérite d'être expliquée. La partie que vous connaissez déjà, c'est que tout le monde savait, il y avait un consensus dans la population, comme au Parti québécois, que l'élection de 2018 allait porter sur comment se débarrasser des libéraux. Dans ces circonstances-là, c'était légitime de dire, on va répondre à cette question-là, on va parler des excellents gouvernements que le Parti québécois a offert aux Québécois, et finalement, c'est précisément ça qui s'est passé, c'était la question de l'urne de 2018, avec des résultats décevant pour le Parti québécois, mais certes, les libéraux ne sont plus au pouvoir. Oui, c'est des bons problèmes. Donc, il n'y a plus de raison. Je me suis posé la question, et les militants se sont posé la question récemment au congrès de refondation à Trois-Rivières. Je me suis posé la question, est-ce qu'on a une raison de reporter notre échéancier? Est-ce qu'on a une raison de se cacher? Est-ce qu'on a une raison de ne pas mettre de l'avant? La raison même qui justifie notre implication politique, honnêtement, je n'en vois pas. Et c'est exactement la même réponse à laquelle les militants sont venus. Puis, d'une manière très, très personnelle, je vous le dis comme c'est. Pourquoi quelqu'un à 42 ans, pourquoi une jeune famille ferait tous les sacrifices financiers en termes de qualité de vie, tout ce que ça implique, c'est un peu l'enfer, la politique, là. Pourquoi faire tout ça si on ne peut pas
parler à la population avec franchise, avec conviction, avec vigueur, en disant « c'est ça que je pense ». Et je suis convaincu. Pourquoi vous, comme sympathisants, vous donneriez du temps et de votre argent pour un parti qui ne s'assume pas, qui n'assume pas ses convictions? C'est une question de service de la vérité. C'est une question de dire la vérité aux gens. Et je pense qu'il y a une nouvelle fenêtre, il y a une opportunité pour nous parce que les gens commencent à se reposer la question de la relation du Québec et du Canada, notamment parce qu'on a un parti qui, au pouvoir, le gouvernement du Québec, en ce moment, fait certaines demandes. Pour la première fois, on recommence à redécouvrir, si vous voulez, nos intérêts. Vous remarquerez, chacune des demandes faites par le gouvernement du Québec a été balayée du revers de la main par Ottawa. Donc, les gens vont recommencer à se poser ces questions-là. C'est une opportunité. Donc, des fois, dans la vie, on vit des malheurs, on vit des revers, mais plus tard, on regarde ça et on se dit, ça a été une opportunité, ça a permis de se redéfinir. L'opportunité pour nous, c'est de placer l'indépendance et notre projet à travers un objectif concret comme la locomotive. Et les intentions de vote en sont le wagon, et non pas l'inverse. Et cette opportunité-là, moi, je veux la saisir parce que je crois à notre avenir. Ouais! Donc, il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas de dilemme entre la prise du pouvoir et l'indépendance. S'il y a des gens qui pensent que le Parti québécois va reprendre le pouvoir en étant un simple parti pâle de gouvernance dépourvu de son âme, moi je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas en agissant en éteignoir qu'on va inspirer les gens, c'est en étant sincère, en étant convaincant. Il faut que ça vienne tant de la tête que du cœur, et ça passe par la sincérité de ce en quoi on croit. Et au final, on va avoir du succès si on est capable de dire à la population, de manière très sincère, moi, je veux pas donner à mes enfants la culture du mensonge dans laquelle on baigne depuis des décennies, qui sont incarnés par les politiciens fédéralistes, tant au provincial qu'au fédéral. Je donne pas ça à mes enfants. Moi, je donne pas à mes enfants. Je donne pas à mes enfants un héritage où le Québec est constamment méprisé, où finalement le Canada nous réserve un déclin linguistique, un déclin dans notre confiance en nous. Même, moi, je ne donne pas ça à mes enfants. Je ne donne pas à mes enfants en héritage l'échec. Non, je ne donne pas à mes enfants un avenir qui est sombre. Je dis oui. Je dis le oui est encore là. Il y a plein de gens. C'est une question de survie linguistique et culturelle. Parce que partout au Canada, les francophones sont mis de côté et éventuellement assimilés. Et ça a lieu au Québec en ce moment quand on regarde les statistiques. Et c'est une question de justice pour les 200 et plus de 200 ans qui sont derrière nous. Lorsqu'on regarde en avant, on a le droit, on a raison de dire avec fierté, on veut bâtir un projet de société, quelque chose de meilleur pour les générations à venir. Maintenant, je vais être honnête avec vous, on vous met ton carte sur table. Ce sera vraiment pas facile. Parce que je vous parle en ce moment de courage et d'ambition. Ça présuppose la confiance en soi. Et on sort de décennies de dévalorisation. La dévalorisation que vous avez connue sous Jean Charest, sous Philippe Couillard. Philippe Couillard qui disait explicitement aux Québécois, au mieux, vous pouvez aspirer à être une province comme les autres. Un déni de qui nous sommes, une dévalorisation constante, va falloir en tenir compte. Et il va y avoir, si vous voulez, si vous me passez l'expression, on va avoir du vent dans la face. Ce ne sera pas si évident que ça. Et d'une certaine manière, je veux vous dire qu'on n'est pas sorti de cette époque-là pour autant avec la CAQ au pouvoir. Parce que lorsque la CAQ dit « je suis nationaliste », oui, ça donne un petit peu de vigueur aux Québécois. Mais regardez attentivement lorsqu'on leur pose la question « pourquoi n'allez-vous pas au bout du raisonnement? Le Canada vous a dit non sur toutes vos demandes et vous ne contrôlez pas tous les dossiers que vous voulez contrôler. » La réponse, c'est toujours la même, c'est « le Québec n'est pas assez bon. Le Québec n'est pas assez riche. Le Québec a de la péréquation. Le Québec ci, le Québec ça. » Mais vous remarquerez, le ton, c'est toujours qu'on n'est pas assez bon. Et moi, je ne veux plus de ça. On est assez bon. Lorsqu'on fera notre indépendance, on sera le pays le plus riche de l'histoire de l'Occident à avoir fait son indépendance.
Il va y avoir du mépris. On va se faire ridiculiser. C'est une des techniques pour décrédibiliser un projet de société qui est pourtant si beau. C'est de ridiculiser. D'ailleurs, j'en suis déjà la victime dans les derniers jours. Des gens qui disent que ça n'a pas de bon sens, ça n'aura jamais lieu, que c'est terminé. D'un discours négatif, ça va venir, mais il faut être assez fort et persévérant pour passer à travers ça. D'autres attaques vont venir, entre autres, comme je viens de vous dire, c'est fini, ça ne reviendra plus. On va même jusqu'à dire que les indépendantistes sont des gens racistes. Et moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et je vous le dis, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Et si j'avais vu une once d'intolérance dans mes 4 dernières années d'implication au PQ, j'aurais levé les feutres. Mais j'ai juste vu des gens remplis de bonne foi qui se font diffamer. Et ça, je veux le dire parce que je veux rappeler notamment que dans l'histoire du Parti québécois, il y a eu Jean Alfred, le premier député noir de l'histoire de l'Assemblée nationale, qui était péquiste. Alexis Ouaouane-Olahat, premier député des Premières Nations. Nakakoto, David Levin. Et là, on a Dieudonné, et là, Yono, qui est notre président, et qui dit « Moi, je m'en vais parler à tous les Québécois », et c'est précisément ce à quoi je rêvais au cours des dernières années. Donc, il va y avoir de l'adversité, mais on est capable de dire aux Québécois « Embarquez avec nous, nous sommes tous Québécois ». C'est qu'on va arriver, puis on va parler à des Québécois de tous les origines en disant on est tous dans le même bateau, on est des frères et des sœurs, et vous avez peut-être connu le colonialisme ailleurs dans le monde, aidez-nous dans notre destin. Et on va frapper une autre difficulté qui est celle du modèle multiculturaliste canadien. Le multiculturalisme canadien, c'est une machine à ghettoiser les gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. C'est une façon qu'a le Canada de dire à des Québécois, ça vaut pas tant la peine d'être Québécois. Pas besoin de s'intéresser au Québec, pas besoin de s'intéresser à sa culture, pas besoin de s'intéresser à sa langue. Tout ça, vous êtes une communauté en fonction de l'origine ou une communauté en fonction de la religion. Et tout ça nous place dans une société où plutôt que d'avoir... Puis je veux être très clair, là, respecter les différences qu'on a, c'est très important. Mais au-delà des différences, on est des êtres humains qui avons des points en commun et nous sommes tous des Québécois. Et le défi des prochaines années, c'est de dire, on veut pas du modèle multiculturaliste canadien où on est tous catégorisés en fonction de notre couleur de peau ou de notre religion. On est tous ghettoisés sans capacité de rentrer en contact les uns avec les autres. Nous sommes tous des Québécois. Parce que j'ai vraiment, pendant Oser repasser le PQ, les Québécois d'adoption ne demandent pas mieux que d'être Québécois. Et c'est toxique de penser qu'on va tolérer un modèle de société où il n'y a pas de vivre ensemble, qu'on n'est pas dans le même bateau. Il faut rappeler ça aux gens. Et ça m'amène à un autre thème qui est celui de rassembler. Les élections ont eu lieu en 2018. On avait un programme sur lequel les péquistes, on était tous d'accord. Honnêtement, on avait vraiment un bon programme. Les commentateurs l'ont dit. Donc, on ne peut pas s'attendre non plus à ce que cette course à la direction du Parti québécois soit l'œuvre de gens qui sont absolument en désaccord sur tout. Donc, ça soulève la question, au-delà du contenu, parce qu'on a du bon contenu, puis on a un projet de société extraordinaire à donner, à présenter, au-delà de ça, quel est le candidat qui est capable de rassembler? Quel est le candidat, puis je pense que ça va être une des questions importantes, là, on appelle ça la question de l'urne, quel est le candidat qui peut parler à l'extérieur de ceux qui détiennent déjà une carte de membre? Qui peut parler à un jeune militant de Québec solidaire en lui disant « Je partage ta conviction pour l'environnement et viens travailler avec nous un plan qui est intelligent, rigoureux, qui est bien travaillé. » Qui va parler à quelqu'un qui a voté CAQ, mais un peu contre cœur? Parce qu'il voulait vraiment sortir les libéraux, il a perdu un peu espoir que l'indépendance se fasse. Qui va être capable de s'adresser également à ces gens-là? Qui va parler aux orphelins politiques? Qui va parler aux jeunes qui n'ont jamais entendu parler d'indépendance? Qui va aller dans les cégeps? Et moi, je vous promets que ma campagne, à la direction du Parti québécois, ça va être une campagne qui vise tous les Québécois. Et regardez-moi bien aller, c'est déjà en cours. Regardez combien on est ce soir. Les gens vont prendre leur carte de membre. On va additionner. On va aller vers tout le monde en disant « Nous sommes tous Québécois. On a le plus beau projet au monde, l'indépendance du Québec. Embarquez avec nous. Prenez votre carte de membre. »
Si vous avez quelque chose à retenir de la soirée, je m'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. Je me présente à la direction du Parti québécois parce que, oui, le Québec est capable. Le Québec est fort. Oui, on est capable et on va rassembler. Oui, on va gagner. Oui, on va mettre la souveraineté de l'avant de manière non équivoque. Et oui, on est déjà en train de penser à l'après-CAQ. Nous sommes capables de rebâtir le Parti québécois. C'est le parti qui nous ressemble le plus. C'est un parti aussi qu'on a construit. C'est surtout le parti de tous les Québécois, indépendamment de leurs origines, indépendamment de leurs conditions socio-économiques. C'est le parti tant des conservateurs que des sociaux-démocrates. C'est le parti des jeunes, comme c'est le parti des plus vieux. Parce que c'est un parti qui nous rassemble autour d'une idée qui nous tient tellement à cœur, celle de faire un pays nommé Québec. Ouais! À tous ces gens, je dis, bienvenue au camp du oui. Bienvenue au camp de la fierté. Joignez-vous à nous. Vive le Parti québécois et vive l'indépendance. Alors, on vous invite à rester parmi nous, le futur chef Paul Saint-Pierre Plamondon! Bonne fin de soirée! Il y a de l'alcool, il y aura de la musique.